Mon ex est revenue après 10 ans et m'a traité de menteur quand elle a découvert que j'étais déjà passé à autre chose. Quand j'avais 14 ans, je suis tombé fou amoureux d'une fille de ma classe. C'était le genre de fille qui riait à toutes mes blagues stupides, même quand elles étaient à ses dépens. On était d'abord meilleurs amis. Ce qui a rendu les choses encore plus belles quand elle a finalement accepté qu'on tente une relation, après des mois à la courtiser. Elle a dit oui, on est restés ensemble pendant tout le lycée. Et honnêtement, on avait l'impression d'avoir déjà planifié toute notre vie. Tout le monde nous appelait le couple parfait. Ses parents m'adoraient. Les miens l'adoraient aussi. C'était le genre de relation qui te faisait croire aux âmes sœurs. Puis le lycée s'est terminé. Elle m'a dit qu'elle devait partir dans la capitale avec sa sœur pour aller à l'université. Moi, je restais dans notre province pour poursuivre mes études. Je lui ai dit qu'on réussirait à faire fonctionner la relation. Que la distance n'avait aucune importance quand on aimait quelqu'un. Elle était d'accord, et pendant les premiers mois, on se parlait tous les jours. Lors de notre 4e anniversaire, elle m'a appelé et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Peu importe ce qui arrive, attends-moi, promets-moi de m'attendre, je reviendrai. Je lui ai répondu que je l'attendrais toute ma vie s'il le fallait. Puis, du jour au lendemain, elle a disparu. Son numéro ne fonctionnait plus. Ses réseaux sociaux sont devenus totalement inactifs. J'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible, alors j'ai essayé de contacter ses amis et sa famille. C'est là que j'ai découvert qu'elle avait de nouveaux comptes. Simplement aucun qui m'incluait. Elle m'avait ghosté. Elle m'avait complètement effacé de sa vie sans la moindre explication. J'étais détruit. Pendant des semaines. Je n'arrivais plus à manger correctement. Mes notes ont commencé à chuter. Mes amis ont essayé de m'aider, mais rien ne marchait. Puis un jour, une de ses amies a été transférée sur mon campus. Elle m'a abordé après les cours et m'a demandé si on pouvait parler dans un café à côté. C'est là qu'elle m'a remis une lettre. Mon ex y écrivait qu'elle ne supportait plus la relation à distance, qu'elle voulait passer à autre chose et qu'elle me souhaitait le meilleur. C'était tout, pas d'appel, pas de vraie explication. Juste une lettre. Transmise par une amie en commun. J'ai pleuré toute la nuit, mais j'ai décidé de respecter sa décision et d'avancer dans ma vie. J'ai participé à un atelier pour mes études et j'ai rencontré une fille. Elle avait un style garçon manqué, toujours habillée avec des vêtements larges et les cheveux attachés en queue de cheval. On a échangé nos numéros pour réviser ensemble, puis on est lentement devenus très proches. Un jour, elle est arrivée habillée avec des vêtements plus ajustés et les cheveux détachés, et j'ai réalisé qu'elle était en réalité magnifique. Après presque un an d'amitié, j'ai enfin trouvé le courage de lui avouer mes sentiments. Son visage s'est illuminé immédiatement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait depuis très longtemps, mais qu'elle ne voulait pas faire le premier pas parce que ce n'était pas vraiment accepté dans notre culture. On est sortis ensemble, on est tombés amoureux, on s'est mariés, et aujourd'hui on a une fille incroyable. Ça fait 8 ans qu'on est mariés et je n'ai jamais été aussi heureux. Ma femme est ma meilleure amie, ma partenaire, elle est tout pour moi.